Bonjour, je suis Cécile, éditrice des éditions Cécile Edray. Je vous propose ici la lecture d'un article dont le thème est exploré à travers le langage des oiseaux. Cet article s'inscrit dans le travail initié avec Jean-Christophe Gisbert, auteur source du langage des oiseaux, traducteur de l'hermétisme du langage, qu'il étudie avec passion depuis 2010. L'objectif est de comprendre les mots autrement, au-delà de leur signification apparente, et de saisir les liens subtils entre langage, inconscient et conscience. Le verbe être en langage des oiseaux, ou comprendre qu'être juste soi suffit. Une de nos grandes difficultés, à partir de la petite enfance, est de penser qu'il nous faut être plus ceci ou plus cela pour être légitime et être aimé, pour bien vivre, en somme. Sois sage, intelligent, bon élève, bon travailleur, bon parent, bon enfant, ces pensées qui nous gouvernent nous étiolent. Dommage. Être, c'est vivre, vivre, c'est être. Lorsque nous analysons le verbe être en langage des oiseaux, nous entendons est 3. Être 3, du point de vue de la signification hermétique du nombre 3, c'est venir de l'inconscient, de l'envers du réel. C'est comprendre que notre inconscient nous guide sans cesse, même maintenant, pendant que j'écris. Pourquoi donc ? Parce que notre inconscient personnel est notre double face, une partie de nous, bien plus importante que ce que nous croyons, qui nous a propulsés dans notre incarnation actuelle pour nous y faire vivre des apprentissages dans le conscient, c'est-à-dire la réalité matérielle, l'endroit du réel. Ainsi, l'être est l'expression, la manifestation de notre inconscient dans notre réalité concrète. Si nous comprenons cela, nous intégrons que le fait d'être est intimement lié au fait de vivre, à ceci près que le fait d'être n'exige rien, tandis que vivre traduit une volonté à travers sa première syllabe, vie. Être, c'est exprimer qui nous sommes dans l'endroit du réel. En effet, le fait d'être ne comporte aucune des exigences citées ci-dessus, celles qui nous sont inculquées depuis l'enfance. Pour le comprendre, analysons ce mot du point de vue de l'hermétique de ces lettres. C'est l'expression E de la Trinité, T, que nous sommes chacun, c'est-à-dire l'amour au sein de l'âme, qui réalise R, l'expression E, soit le verbe que nous sommes aussi. Cette définition est simplement, elle n'a aucune exigence, puisque notre réalisation personnelle existe de fait à partir du moment où nous sommes. Être est juste l'expression de qui nous sommes dans l'endroit du réel. C'est simple et complexe à la fois, c'est le chemin d'une vie avec ses détours. Entre la compréhension du mot être en langage des oiseaux et celle de l'hermétique de ces lettres, nous constatons, une fois encore, que le langage est neutre. Les mots ne nous imposent rien, d'autant plus qu'ils viennent de nous-mêmes, puisque tout est intérieur. Si nous intégrons cette compréhension, alors, d'une part, nous accédons au secret hermétique contenu dans les mots, en l'occurrence dévoilés, et, d'autre part, nous n'avons plus à passer notre vie dans les obligations, quelles qu'elles soient, directes ou indirectes. Être suffit à notre bonheur, parce que cela correspond à la réalisation de nos nombres personnels, date de naissance plus nombre de nos prénoms et noms, ce qui est largement expliqué dans le livre de référence de Jean-Christophe, Partie rose de lettres, et dans nos autres publications, tout particulièrement dans le livre consacré aux jeux de loi et dans le traité d'alchimie, le zodiaque. Nous sommes chacun incarnés avec des nombres spécifiques parce que c'est la réalisation de leur fréquence qui constitue l'être singulier que nous sommes individuellement. Et, encore une fois, c'est la compréhension de ce que nous sommes venus faire sur cette terre qui nous rend heureux, même avec des conditions de vie qui ne nous semblent pas optimales. Comprendre comment nous avons à recevoir et à donner l'amour au travers de notre personnalité est une clé du bonheur, de ce qui advient, qui est, malgré les apparences et nos jugements, bon pour notre évolution. Être soi-même suffit, point n'est besoin de s'échiner. C'est là que je veux en venir. D'une certaine façon, il n'y a rien à faire, juste à être soi, et cela ne peut se faire que dans l'amour. Ceci signifie qu'il suffit d'aimer ce que nous faisons, les personnes avec qui nous le faisons, et d'accepter, pour rappel, d'être guidé par notre inconscient. Laisser émerger les intuitions, les élans, la spontanéité, ne plus programmer, ne plus exiger, ne plus vouloir coûte que coûte. Ne plus vouloir être quelqu'un d'autre non plus, et surtout ne plus vouloir influencer. Ressentir la joie paisible de laisser advenir ce qui provient de l'inconscient, être en paix avec les événements qui, de toute façon, doivent se produire pour l'aboutissement de notre apprentissage.
Il s'agit d'être dans la simplicité et de manifester notre vie de la meilleure manière qui soit, avec amour, toujours. Accepter les allers-retours entre l'envers de notre réel et l'endroit de notre réel, ne rien forcer, aimer ce qui est pour ce que cela nous apporte. Être soi-même suffit. Inutile de s'accrocher aux autres ni aux biens matériels, absurde de se croire incomplet. S'accomplir dans ce que nous aimons suffit. Vous me direz que cela ne semble pas réaliste, mais plus je lâche et plus je me rends compte que tout ce que j'ai voulu forcer n'a pas pu fonctionner. Alors désormais, j'apprends à juste être en comprenant ce que je vis. Si cette exploration vous a intéressé, vous pouvez retrouver d'autres articles et découvrir nos publications sur le site des éditions Cécile Edray. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute.